Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle story time. Donc j'en ai fait une il y a quelques temps sur le fait d'être enceinte et étudiante et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je refasse une story time sur le fait d'être maman et d'aller en cours puisque j'ai accouché en milieu d'année scolaire. Du coup j'ai connu le fait d'être enceinte et étudiante et le fait d'être maman et étudiante qui sont deux choses complètement différentes et qui ne se gèrent absolument pas de la même façon. Et comme à la majorité vous avez répondu oui, et bien du coup aujourd'hui je reviens avec une seconde story time. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé le fait de gérer ma vie de nouvelle maman et mes études à côté, qu'est-ce que ça a donné, est-ce que j'ai obtenu mon diplôme, etc. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, pour remettre un petit peu les choses en place, je suis tombée enceinte à l'âge de 21 ans, j'étais en fin de première année de BTS technico-commercial option produits de la mode et du sport, donc en gros pour être commercial dans la mode, dans tout ce qui est textile. Et tout simplement j'ai accouché le 30 décembre 2014 et j'ai passé mon diplôme en juin. Donc du coup il s'est retrouvé que la moitié de l'année j'ai été maman. Alors comment est-ce que je me suis organisée? J'ai vu en amont avec mes enseignants pour organiser mon absence à l'école et du coup recevoir les cours chez moi ou recopier les cours, voir comment est-ce que j'allais m'organiser de ce côté-là puisque j'ai pris la décision de ne revenir qu'après les vacances de février. Donc je crois, je ne sais plus comment s'appellent ces vacances qui durent, je crois qu'elles étaient mi-février. Bref, je suis revenue la dernière semaine de février, donc je me suis presque absentée 2 mois, 1 mois et demi entre les deux. Pour être exact, Eden avait 1 mois et 3 semaines quand il allait chez la nounou et donc quand j'ai repris les cours. Donc du coup pendant cette période là il y avait les partiels, donc je me suis organisée pour les passer avant, sinon je les aurais passés comme tout le monde juste enceinte jusqu'au cou. Enfin non, puisque mon terme était prévu le 11 janvier mais j'ai accouché avant, donc du coup j'aurais passé mes partiels en tant que jeune maman. Je me serais organisée pour faire garder Eden quelques heures par jour puisque c'était des partiels qui représentaient 3 heures à peu près par matinée pendant une semaine, mais j'ai pu déplacer mes partiels avant. Ça c'était une dérogation que j'ai obtenue en amont mais que j'avais mis en place dès septembre. Donc si ce genre de situation vous arrive, plutôt vous y prenez, plus simple ce sera. Du coup j'ai passé mes partiels ainsi. Comment ça s'est passé? Tout simplement la majorité des cours je les ai récupérés avant par les enseignants et je communiquais avec eux par mail dès qu'ils donnaient en gros un sujet d'étude de cas à faire, parce que nous c'était des études de cas, par exemple une société de sport qui veut mettre des nouvelles tenues sur le marché, il fallait faire une étude de marché, etc. Je le rendais en même temps que les autres, sauf que je travaillais depuis chez moi avec Eden. Donc un bébé au tout début, on a beaucoup de chance, ça a quand même tendance à beaucoup dormir. Au jour d'aujourd'hui, Eden fait une sieste l'après-midi, c'est tout, il fait ses nuits. Mais un bébé au tout début dort beaucoup. Alors c'est par coupure, hein, parce que toutes les 3 heures ça mange, donc du coup vous avez la possibilité à peu près de bosser 1 heure, donc il faut arriver à se caler sur des heures de sieste de bébé pour pouvoir un petit peu travailler et avancer son sujet. C'est clair qu'on a bien moins le temps que quand on n'a pas d'enfant, mais forcément c'est une charge en plus qui est une charge énorme, un enfant. Du coup ça demande de l'organisation. J'ai essayé d'avancer au maximum mes cours. Le soir je surlignais, je relisais régulièrement mes cours. En fait une fois qu'Eden entre guillemets rentrait dans la phase nuit, même si lui il se réveillait toujours toutes les 3 heures au tout début, hein, jusqu'à ses 1 mois Eden n'a pas fait de nuit complète et j'ai eu énormément de chance d'avoir un enfant qui dormait beaucoup, ce qui m'a quand même permis de me laisser beaucoup de temps pour travailler. Il m'arrivait des fois d'appeler ma mère ou un membre de ma famille, mais c'était essentiellement ma maman qui venait pendant 1 ou 2 heures à la maison pour m'aider. Alors des fois tout simplement pour m'aider à faire le ménage au complet parce qu'Anthony faisait de très longues journées et du coup devoir plus bébé faisait que j'avais forcément moins de temps pour le ménage, ou pour s'occuper d'Eden pendant 1 ou 2 heures, le temps que moi je puisse travailler sur des sujets. Je les rendais les mêmes jours que les autres élèves. Ça c'était quelque chose que je tenais particulièrement à faire parce que je ne voulais pas de favoritisme ou de se dire oui elle c'est parce qu'elle a un bébé qu'elle peut se permettre de rendre après. Non, j'ai toujours rendu tout en temps et en heure. On avait un sorte de mémoire, en gros de gros dossiers d'études de cas de période en entreprise où on mettait un projet en place. Il fallait qu'on fasse toute une démarche, etc. Et en gros à la fin il fallait qu'on présente d'abord notre mémoire, parce que je pense que c'est le terme le plus simple, mais c'est pas réellement ça. C'est notre étude de marché avec un dossier de veille technique, un dossier de veille commerciale. C'est peut-être des termes un peu complexes pour vous, mais c'est pour ça que je dis un mémoire. En gros, c'est un gros livre qui résume tout. Et après, j'avais un dossier oral à faire. J'avais quasiment terminé mon dossier avant même d'avoir accouché, parce que j'ai bossé comme une dingue avant pour être sûre d'être un peu plus libre une fois que le bébé était arrivé.
Me voilà arrivée fin février, après les vacances de février, à reprendre les cours. Comment ça s'est passé? Eh bien tout simplement j'ai fait faire les vaccins à Eden des 2 mois, puisque ils ont des vaccins aux 2 mois et théoriquement vous ne pouvez pas faire garder votre enfant avant. Vous pouvez pas regarder votre enfant avant que ces vaccins soient faits. Moi du coup il les a fait quelques jours en avance puisqu'il n'avait pas 2 mois complets quand j'ai mis chez Amino. Je vous cache pas que c'est difficile de laisser un bébé aussi petit parce que si on pense au congé maternité qu'on a droit en France qui est de 2 mois et demi si je dis pas de bêtises, j'ai laissé Eden 3 semaines avant toute maman lambda qui laisse son enfant. Donc ça a été dur, mais d'un côté si je ne faisais pas ça je savais que si j'attendais du coup de reprendre la période normale, ça aurait été début avril et moi mes examens sont en mai. Donc très clairement je revenais pour un mois de cours et c'était pas la peine. Je me suis dit que c'était trop une grosse prise de risque de revenir que pour un mois. J'avais besoin d'être plus présente en cours pour tout simplement arriver à obtenir mon diplôme de façon correcte. Maintenant je suis quelqu'un, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais si vous débarquez sur celle-ci et que vous n'avez pas vu celle d'avant, qui est quand même travailleuse de nature et qui a des bons résultats. J'étais première de ma classe en première année et je suis sortie majeure de promo à la fin de mon BTS, c'est-à-dire j'ai eu les meilleurs résultats de ma promotion, donc de toute ma classe dans mon BTS. Donc je suis quand même déjà quelqu'un de base qui travaille. Si vous avez déjà des difficultés de base, je vous cache pas que ça va être compliqué, mais il n'empêche que j'ai dû pas mal cravacher pour être sûre d'y arriver. Il faut être bien entouré et avoir un entourage compréhensif. Déjà votre conjoint, le papa du bébé s'il est là, ce qui est tout à fait mon cas, si vous suivez mes vidéos quotidiennement vous devez connaître un petit peu Anthony. Il faut que la personne soit présente, c'est-à-dire que le soir il savait que j'avais mes devoirs à faire, donc j'étais pas trop là pour faire les repas, enfin je le faisais de temps en temps, mais du coup forcément je suis moins présente qu'une maman qui une fois qu'elle rentre peut s'occuper uniquement de son bout de chou, prendre du temps avec son homme et malheureusement faire les tâches ménagères avec son homme. Moi j'avais en plus une case qui s'appelait devoir, comme tout étudiant qui se doit, et qui prenait pas mal de place. Du coup c'est clair que j'avais très peu de temps libre pour voir mes amis à l'extérieur, mais bon ils savaient très bien pourquoi et c'était une question de quelques mois avant que je sois diplômée et que le problème soit résolu du peu de temps pour les autres. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien j'ai obtenu comme je dis mon diplôme en étant majeure de promo, donc combien j'ai eu de moyenne? Je crois que j'ai eu 15 quelque chose. Un peu plus. Oui, il me semble que j'ai eu les 15. Je voulais les... Ouais, j'avais pour... En fait, en rentrant en BTS, je m'étais dit, allez, là, tu as obtenu la mention A bien à ton bac, ton objectif c'est la mention bien au BTS. Et je suis fière parce que j'ai obtenu ma mention bien. J'ai eu 15 de moyenne, un petit peu plus. J'étais pas loin des 15, j'étais assez loin des 16, hein, ça c'était un peu loin. Mais franchement, je suis très fière d'avoir eu cette moyenne-là à mon BTS. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir réussi à faire mes études et avoir mon fils. J'aurais aimé poursuivre, je vous cache pas que j'aurais aimé poursuivre en licence et en master. J'avais été prise dans l'école de commerce, donc l'école de management de Grenoble, qui est une très grosse école de commerce, mais qui coûte juste une blinde. Et même que je n'aurais pas eu Eden et même que je n'aurais pas été en couple, c'était pas envisageable de sortir. Je crois que c'était 8 ou 10 000 € l'année. Ça m'aurait fait un prêt énorme. Certains le font et bravo à eux pour arriver à obtenir ce diplôme. Mais moi très honnêtement je me sentais pas de le faire. En gros il m'aurait fallu faire 1 heure de train aller tous les jours et aller et après 1 heure le soir retour pour aller en cours. Plus les devoirs, alors j'aurais pu plus ou moins faire dans le train, hein, ça aurait été faisable, hein, en 1 heure je pense que je pouvais avancer un petit peu mes devoirs. Mais très honnêtement ça faisait beaucoup de prise de risque et une grosse somme d'argent pour pas être sûre d'avoir mon diplôme. Et du coup je n'ai pas poursuivi mes études. Il n'empêche que j'ai toujours pour objectif professionnellement de passer mon niveau licence pour un jour enseigner dans le milieu professionnel. Pour enseigner dans le milieu professionnel, en gros il faut le niveau Bac+3 licence et 3 ou 5 ans d'expérience qui vous permet de passer le concours et de pouvoir enseigner dans le professionnel. Je suis jeune, je vais avoir 23 ans, donc je me dis j'ai toute la vie encore devant moi pour le faire. De toute façon, je voulais pas être enseignante en début de carrière, je voulais simplement avoir une expérience professionnelle terrain, entre guillemets, avant d'enseigner, de pouvoir avoir ce recul. Je pense que j'ai le profil pour, j'aime vraiment ça, j'adore partager. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos, parce que c'est du partage, c'est de l'échange, et c'est ce que j'aime aussi dans l'idée de devenir un jour enseignante. Ma licence, je pense que je la reprendrai à distance d'ici quelques années. Je suis encore en train de réfléchir, j'avais regardé pour l'entreprendre cette année en septembre. Mais certains événements font que ça va être un petit peu compliqué de tout gérer, mais peut-être d'ici 2-3 ans je le ferai. Donc voilà, les conseils que je peux vous donner, ne vous attardez pas sur le regard des gens. Personnellement, je n'ai pas eu trop de soucis au niveau du regard des gens sur le fait d'avoir été maman étudiante.
Le fait que j'ai les résultats qui suivent, j'ai pas eu de jugement et les personnes qui se sont permis de juger ont dû bien comprendre qu'ils avaient tort. Mais personnellement, j'ai jamais eu de remarques de personnes en me disant «Ah mais qu'est-ce que tu fais, tu te rends compte, t'es enceinte, t'es à l'école Non, t'es maman, t'es à l'école, non, je suis même déjà venue avec mon bout de chou, je suis venue avec mon bout de chou lors de la remise des diplômes pour récupérer mon diplôme de BTS et j'ai eu un certificat de je sais plus trop quoi parce que je suis sortie majeure de ma promo, je sais plus du nom, je l'ai gardé parce que je trouvais ça super sympa, c'était une fierté supplémentaire de se dire bah voilà, je suis peut-être maman, mais dans la vie, c'est une question de motivation et d'organisation. Quand on veut, on peut. Faut se donner les moyens. Là, je parle pas de moyens financiers, mais de moyens personnels en donnant de son corps et de sa personne. De son corps peut-être pas, mais de sa personne pour arriver à faire ce que l'on veut dans la vie. Donc voilà, si ça peut vous servir d'exemple pour vous dire allez, on se motive, on va arriver à atteindre ses objectifs. Moi, je suis pas là pour vous dire soyez maman pendant vos études. Ça a été un choix personnel et on est très heureux comme ça et ça nous plaît énormément cette vie là et moi je trouve que ça a été plutôt cool finalement de gérer les deux. Je suis contente d'y être arrivée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire par rapport à cette expérience. Pour certaines, je sais que vous avez été un peu dans le même cas que moi. Je vous répondrai avec grand plaisir pour peut-être répondre à des questions précises que vous avez sur le sujet. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures de notre petite famille. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!